On est parti? Aujourd'hui, on décide de sortir Fanzi, le calao terrestre, pour la première fois. Faut juste qu'il descende pas dans la pelouse cueillir les pâquerettes. Ouais. Lui qui adore les petites fleurs, là il y en a plein en ce moment. C'est un oiseau très curieux, très intéressé par tout, un peu chenapan sur les bords. Vas-y Fanzi, pousse. Ouais t'es beau. Il est trop fort. Très très bien. Oui, maman d'amour. Lucky, 165. Cassandra, tu viens. Là, elle m'appelle. Pose ton crayon. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, elle m'a proposé de toucher l'otarie. Mets ta main sur la mienne. Décale-toi vers la gauche. Là. Voilà. Ça fait tout doux. Enfin, c'est vraiment une sensation bizarre en fait sur les doigts. J'avais encore jamais eu cette sensation-là. Et c'était super. J'ai vraiment adoré ce moment. Tu viens Taïko? 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 Tu viens Loulou? Tu viens? Je décide de faire un petit training à Taïko ce matin, très court. Taïko? Parce qu'au moins court, ça reste Bien. positif. Voilà. Au risque de faire très long et qu'il décroche. Et du coup, tu termines sur du négatif. Et sur un entraînement, on le sait tous, on ne termine jamais sur du négatif. Taïko? Target Loulou? Je lui demande juste un target au milieu de la vitre. Parfait, gros sac. C'est bien. Bravo Loulou. J'accentue également le target en bas. Taïko en bas? Parfait ça! C'est bien Loulou. Bravo. Ce qui est agréable de travailler avec Taïko, c'est déjà l'animal en soi. Ça reste un ours polaire, ça reste le prédateur qui est quand même le plus redoutable qui existe sur la planète et que j'ai ça en face de moi. Taïko, tu viens? C'est quand même une classe. Parfait ça Loulou. Je fais très court la session, mais vraiment très attentif, très bien et voilà, super, je suis contente. Un bon training, une bonne session. Taïko, c'est fini bébé. Très bien. Oiseau, Barbara, t'inquiète pas, je vais avoir du retard, faut que je passe aux hippos avant. Ce matin, en fait, l'équipe éléphant me préviennent que Babette a un énorme abcès. Babette qui est notre femelle hippo. Et dans le coup, il faut que j'aille voir cet abcès et faire les soins avec l'équipe éléphant. Allez, bon. Babette, allez, vous. On va déjà regarder dans un premier temps l'état général. Décale un peu ta tête. Oh la vache. Ah oui. On peut avoir un petit abcès, mais là, elle nous l'a fait taille hippo. Donc, gros abcès. Si on l'avait de côté. Ah, tu fais mal, hein. Là. Ah, bah, faut que je vois si c'est percé. C'est pour ça qu'il faut qu'on la prenne de côté. On se rend compte que la position n'est pas adéquate. Ça peut vite être dangereux parce qu'elle réagit quand vraiment elle a mal, elle se recule. Pour pouvoir avoir accès? Ouais, mais il faut que ma saille se dehors. Bah oui. On juge plus facile de la passer dans le box de Massaï parce qu'en fait on a pleine vue sur l'animal
Donc il faut d'abord qu'on fasse l'enclos pour pouvoir sortir Maasai et passer Babette dans le box de Maasai. T'as pas de jus? Non. Pas de jus, pas de sortie possible. Donc il faut régler ce problème, il faut refaire la clôture. Sab, des branches, s'il te plaît. Pour réparer ça, je demande à Sab d'aller couper le courant. Oh putain! C'est bon? C'est bon là? Ta gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris du jus? Bah pour le coup, oui, ça réveille. C'est où le testeur qui va pas dans ta poche, par exemple? Bah j'ai les chaussettes, elles sont cramées, je crois. Ah putain! Non mais c'est hyper dangereux! Ah putain! Elle est trop sonnée. Elle pleure pas, hein, mais elle en est pas loin. Je vois qu'elle a eu très mal et qu'elle est très sonnée. Mais là, on peut pas s'empêcher de rire. Ils rigolent, ces cons-là, mais attends, tu rigoles ou quoi? On se prend souvent des petits coups de châtaigne comme ça, tink, voilà, hop. Non mais celle-ci, elle était... Oh putain! Ah bah c'est, je crois, la plus grosse, ouais. Je crois que je pleurais de mal. Ça m'a vraiment fait mal. Bah attends, je peux tester, mettre la langue dessus maintenant. Non, j'ai pas de jus. Tiens, donne le testeur par contre. Ah bah du coup, moi c'est bon. Je jette l'éponge, je rends les armes, je vais m'occuper des cervales. Je ne vais plus là-bas. Merdez-vous sans moi. Je vais appeler Arnaud quand même. Donc ici. Celui-ci là? Ah ouais, non, je crois que c'est celui-là que je me suis pris, c'est sûr. Donc on prévient le responsable de la technique, Arnaud. En effet. Ouais, c'est Arnaud. C'est un retour, un bon retour. Combien? Combien je me suis pris? C'était fort. Vraiment, non mais vraiment, j'insiste, c'était vraiment fort. J'ai pas eu un coup de foudre, mais là, je me suis bien fait... On a un bon signe là. Mais c'est sûr que là, si tu t'es fait attraper à cet endroit-là, ça a dû être, Ouais, bah, elle être allait énorme. bien. Hein? Elle pleurait. Ouais, mes neurones, ils ont dû rester collés à 2-3 endroits. Il y a 4-5 vertèbres aussi. Ça fait mal, hein. Non mais oui. Donc avec Antoine, on branche la clôture, on teste. Il y a du jus. Donc on peut sortir Maasai et faire le soin à Babette. Toujours bonne. Tu viens, Boone? Babette? Donc on passe Babette dans le box de gauche afin de s'occuper de son abcès. Viens là. Allez, pose ta tête, voilà. Voilà, tu vois. Oh là là, je vais rigoler. PTI. L'idée c'est d'envoyer sous pression cette bétadine dans l'abcès. Ça va ressortir et sortir avec les impuretés. Allez, on reste. Bien, bah, bien. Encore. Oui, elle veut bien venir au target, se faire récompenser, mais... Oh les gars, ça fait mal quand même. Target. Là, target. On reste. Babette, elle est vraiment adorable parce que ça lui fait mal, on le sait, mais elle revient toujours poser sa tête. Oh bien ma chérie, bien ma fille. Allez, pas le choix. Non, j'aime pas la voir comme ça et je me permets des choses que d'autres peut-être ne feront pas. Oh, les oreilles en arrière. Je mets quand même les bras dans le box pour aller flusher, elle a des réactions assez vives. Mais c'est Babette quoi. Super ça. Ouais, c'est bien sa fille, super. Ce soir, faut recommencer. Hein. Là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose entre le soigneur et l'animal. Il y a une relation particulière. Je crois que sincèrement, c'est mon animal préféré au zoo en fait. I like 'em big, I like 'em chunky, I like 'em big, I like 'em plumpy, I like 'em round, with something, something. They like my sound, they think I'm funky. My name is Mortem, Mortem, yeah, you say it double. Say my name, girl. Say it again. I'm nice and smooth, so nice and sassy. Automatic, plump it, plump it, plump it, plump it.
suis appelé par Barbara qui voudrait que je passe voir Fonzie, le calao terrestre, parce qu'elle le trouve pas en super forme en fait depuis hier. Bonjour, ça va? Tu t'as ce qu'il faut pour l'attraper. Ah bon, c'est son fin, hein. Il a volé hier? Bah non, du coup, comme on a vu qu'il était pas en forme, on l'a pas fait. D'accord. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'avec la même dose de nourriture, il a perdu énormément, quoi. Et tu l'as remonté en nourriture? Bah oui, il s'est enfilé 15 poussins, des croquettes en plus. Il faut être assez vigilant effectivement sur les oiseaux parce que effectivement la dégradation de leur état de santé peut aller très très vite. Mais tu vois sa tête que là, ça va pas, quoi. On connaît bien nos oiseaux, quoi, et on voit direct quand ça va pas. Je vois pas de diarrhée au niveau de... Enfin, ses plumes sont propres. Ses fientes, elles sont où? Bah, tu vois, il y en a un peu partout. Alors, par contre... Ah bah, c'est limite. Hein. Par contre, dans cette fiente-là, il y a des espèces de boules. Ça, c'est des graviers, ça. C'est des graviers? Au début, je me demandais si c'était pas des larves de quelque chose. D'accord. Bon, tu viens? Tu viens nous voir, Fanfan? Effectivement, on le voit qu'il est un peu, voilà, il n'est pas aussi vif, les yeux alertes que d'habitude. Donc on voit bien qu'il y a une atteinte de l'état général. Allez, viens, mon gros bébé. Oh Dieu. Après, il y a quand même, tu vois, un petit peu sur les côtés, là. Ouais, c'est trop bien. Bah oui, oui. Ouais, si, c'est ça. Si, il y a de la diarrhée? C'est vrai qu'on n'aime pas du tout sentir un oiseau dans cet état-là, hein. C'est très très inquiétant. Tu vois, même au niveau du plumage, il est Bah oui, tu vois sa tête, il va pas là, Ouais. enfin ça va pas bien là. Ouais. Il faut vraiment agir dès le jour J. Tu perds, puis il cause pas. D'habitude il cause. Il est vraiment un peu recroquevillé et puis on voit bien à sa tête que ça va pas. Petit loulou. On va aller faire un traitement anticoxydien quand même aussi. Ouais, au cas où. Ouais. Donc c'est repos et on prend les médicaments et on mange à volonté pour se requinquer. Et on croise les doigts, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? Je finis ma caco et on fait SORB. Ok, ça marche. Cet après-midi, je suis à la nourriture avec Charlotte. Allez, SORB. On se lance tous les deux les sauts herbivores et puis voilà, on fait ça à fond les ballons. Moi j'adore être à la nourriture. Je fais mon micmac toute la journée, je fais mes gamelles. Ah bébé! Ah ouais, je peux pas tout faire. Bon, et moi je travaille aussi là. Alors. Allez hop. J'ai l'impression d'être dans une émission de cuisine. Ça, c'est un beau panier, regarde-moi ça. Hop, un petit peu de rouge. Qu'est-ce que je mets d'autre? On est très contents de faire nos petites gamelles et qu'elles soient belles. Ouais, c'est assez agréable comme secteur parce qu'on se retrouve, on est plusieurs soigneurs, beaucoup de soigneurs reviennent chercher la nourriture, donc on voit beaucoup de monde. Mais il est là avec les navets. Ah bah la cuisine, c'est le rond-point du zoo en fait. Donc tout le monde passe au moins une fois dans la journée dans la cuisine. Aurélie? Je mets ça au frais. Ouais. Avec Thibaut, quand j'étais sur le dos la dernière fois, on avait vu un bébé chauve-souris blanche. Mais blanche et rose. Et sauf que j'ai pas vu qu'elle avait les yeux rouges. Donc, et Thibaut, ce matin, quand il a fait les chauves-souris, il l'a revue, grandie. Donc elle ne change pas de changé couleur. Ah bah je regarderai. Donc il y a une chauve-souris blanche. Excellent. Normalement, les chauves-souris sont marron et noires, donc plutôt foncées. Et là, on a une chauve-souris toute blanche, toute rose. Elle est contente, hein. C'est bien, Charlotte. T'aimes bien ceux qui sont pas comme les autres, toi.
C'est pour ça que je t'aime bien. Merci, c'est gentil. Allez, vive. Bah, quand je lui dis ça, curieuse comme elle est, elle va voir. Moi j'y vais tout de suite, je veux ça quoi. Du coup voilà, vu que je sais qu'en avant chauve-souris je vais passer devant les perroquets et que je viens juste de leur couper des branchages, du coup j'en profite en même temps pour mettre quelques branchages dans les enclos des perroquets. Ça me permet de faire un petit goûter, donc j'ai apporté des noix. Ricardo, arrête de faire ton beau. Tiens, bonhomme. Fais doucement. Doucement, Ricardo. C'était pas doucement, ça. Hein. Au moment où je veux donner la noix à Consuela, donc je sais pas si c'est qu'elle a un petit peu peur de moi, mais du coup elle hésite. Et puis j'ai Ricardo qui a l'air vraiment pas content à côté. Où es-tu, Consuela? Ah bah lui, il va m'attaquer. Arrête ta noix. Tiens, ma loulou, tu prends? Ricardo, arrête. Bah oui, bah toi, là. Arrête de faire ton kékos. Tu lui fais peur. Et là, il va venir m'attaquer. Et tu arrêtes, Ricardo. T'es vilain. C'est quoi ça? T'es pas mignon, hein? Il arrive à me faire sortir du rond, encore une fois. C'est en fait, il veut me choper, quoi. M'énerve, c'est encore toi qui as gagné, là. Du coup, voilà, je vais aux chauves-souris, donc je rentre dans la loge. Et puis, je cherche la chauve-souris blanche. Alors, oui, la chauve-souris de Charlotte. Il y en a quand même pas mal, hein. On en a au moins plus de 150 des chauves-souris là-dedans. Mais là, si Charlotte a dit qu'il y en a une blanche, faut vraiment que je trouve une blanche. C'est la numéro combien? Ah, je vais me faire pisser dessus. Bah oui, les chauves-souris, c'est quand on rentre, ça arrive quelquefois, elles ont un peu peur et du coup, elles sont accrochées quand même partout dessus de nous. Et puis on sent quelque chose de mouillé et tiède qui nous coule dans le cou, sur le visage. Des fois, il suffit que tu parles, t'en as dans la bouche. Voilà. Non, mais c'est sympa. Ah, j'en suis sûre, c'est celle-là. Et puis du coup, je vois la blanche qui est toute seule, une petite jeune mais qui a déjà plusieurs semaines quand même. Et du coup, en effet, elle est blanche, ça fait vraiment bizarre. Bah oui, elle est trop choupie. Oh, bah pourquoi t'es pas comme les autres? Normalement, un animal qui est vraiment albinos, il a les yeux rouges. Du coup, je regarde ses yeux, et les yeux, c'est vrai qu'ils sont plus clairs. C'est vrai qu'elle a les yeux bleus. C'est genre la super belle chauve-souris, blonde aux yeux bleus. Oh, elle a l'air d'avoir les yeux plus clairs que les autres, j'ai l'impression. Elle est belle. Là. Ça y est, je l'ai vue. C'est vrai? Oui. Oh, je l'ai même pris en photo. Faut qu'on lui trouve un nom. Blanca. Blanche. Blanche. Ou comme dans Bernard et Bianca. Ah, ouais. Elle a des ailes, mais c'est une souris, quoi. Ah bah ouais, on l'appelle Bianca. Ouais. Allez. Ça se trouve, c'est un gars. Hein. Ça se trouve, c'est un... Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis contente, j'ai mis on l'appellera Bernard. Bah Bernard et Bianca. Oui, oui, tout à fait. Elles sont où, Charlotte? Là. Les jours où il y a beaucoup de monde, il y a une animation girafe à 17h. Alors l'animation, ça va se dérouler juste au niveau des cordes là-bas. Merci. Alors en fait, l'animation girafe, c'est ce qu'on appelle un goûter. Donc, je vous explique, l'animation des girafes, vous avez la possibilité de donner à manger aux girafes. Alors, pour cela, je vais juste vous demander une petite participation de 2 €. En fait, on demande 2 € par personne et qu'on collecte pour une association qui s'appelle Kalawait. Alors, le but de cette association, c'est de sauver donc, les primates et les autres animaux d'Asie du Sud-Est et d'Indonésie, comme les gibbons qui sont juste là. Donc, cet argent que vous allez nous donner gracieusement, en fait, va servir à acheter des terres là-bas, pour pouvoir créer des réserves et réintroduire en fait les primates et les autres animaux dans des lieux protégés du braconnage. Donc on y met du cœur parce que forcément
forcément, ça nous touche directement et ça touche tous les gens qui viennent dans le zoo et on est là pour le rappeler aux gens. Bonjour. Merci. Moi, je sais pas ce que c'est une bonne animation. Après, moi, j'y vais, je parle fort, je fais rigoler les gens, j'en fais des caisses, et puis voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Tiens. Merci. Hop, merci. Merci beaucoup. Tiens. Merci beaucoup. Merci à vous. À la fin de l'animation, on compte l'argent. 99,10 €. Alors, bravo à tous. Voilà, on a explosé le record d'hier. 100 € en 15 minutes, je pense qu'on peut être fiers. On y va? C'est ta première? Oui. Ce soir, c'est la rentrée LF. Cassandra, la stagiaire, va nous accompagner. C'est la première fois qu'elle va participer à cette rentrée. Donc ici, c'est un bâtiment d'animaux. Voilà. Animal dangereux. Je vais te demander de rentrer dans le bâtiment en longeant le mur, t'asseoir au milieu. Sabrina me donne directement les consignes de sécurité à respecter, car sinon la rentrée risque de mal se passer. Tu t'assois, tu bouges pas, tout le monde a la manip. D'accord. Parce qu'on a un éléphant qui a 2 box, donc il est capable, même s'il est dans le box du milieu, il est capable de venir dans ce box-là t'attraper. D'accord. Ça marche? Prenez place, madame. J'y vais. J'y vais. Allez, bon. Allez. Super excitée, je suis vraiment pressée. C'est bon, Sam? Oui! Il y a Antoine qui ouvre la porte d'entrée des élèves et donc il y a Sabrina de l'autre côté, qui est à côté de moi, afin de pouvoir les accueillir. Ça fait très bergère qui attend son mouton. On y va, on envoie Button. Allez, Button. Target, mec. Donc voici Button. C'est vraiment impressionnant de les voir rentrer comme ça. C'est juste hallucinant de pouvoir les voir d'aussi près. Ok, garçon, good job. C'est quand même gros, hein. Ouais, grave. Et encore, c'est tout petit. Et ils vont encore grandir ou... Ouais, alors là, on s'est fait une toise artisanale et Button était à 2,40 la dernière mesure. Mais un mâle adulte, c'est 3,60, 3,80. D'accord. Donc en fait, mes poteaux sont à 3,20 m. Donc ils peuvent encore bien grandir. Ah mon gros, bye. Une rentrée éléphant, en fait c'est positif, il y a une espèce de climat sympa dans ce bâtiment, c'est serein, c'est apaisant. Et ils sont super beaux. T'avais déjà vu des éléphants d'Afrique? Non, pas d'aussi près du coup. Ils sont super beaux. Alors c'est la fin de la journée, tu rentres tes gros et souvent c'est un moment de partage avec le stagiaire et qui t'a accompagné la journée sur ton secteur. Et les éléphants, ça peut vivre jusqu'à quel âge? À l'état sauvage, tu peux trouver des éléphants qui ont 80, même plus, tu vois, 70-80. Et en parc, jusque-là, en 50 ans, c'est bien, tu vois. Un Button, un gros. Ouais, il est pas moche, il est pas vilain. Il va être pas mal. Comme c'est une bonne stagiaire, je partage un peu plus que ce moment. Je lui propose de lui donner les rondelles de pommes à Boubou et Button, en sécurité, naturellement. Alors la ligne, elle est là. Je peux tendre ton bras. Vas-y un peu. C'est vraiment impressionnant de voir l'éléphant d'aussi près. Waouh, c'est juste énorme quand je donne à manger à un éléphant. C'est juste... Et comme les enfants, si tu fais un, faut faire l'autre. Oui, d'accord. Bravo.
Bah ça y est. C'est vraiment super parce qu'en fait il y a l'éléphant qui prend le morceau de poire dans ma main et donc on sent sa trompe et tout. Enfin, c'est assez humide et c'était vraiment top. Ah ouais, apparemment c'est du cadeau, mais ouais, je pense que c'est du cadeau. Ouais. C'est bon? Oui. Ouais. On va sortir. Belle dernière journée. Bon. Je suis contente. C'est principal. C'était vraiment un beau moment. Un beau moment. Et maintenant, la séquence de la saison 3. Chez beaucoup d'espèces, en fait, ça arrive des fois qu'il y a des cas d'albinisme, d'être albinos. Il y a trop de monde. C'est la chérie à Jojo.